Et je pense qu'encore une fois, au-delà des bons joueurs, j'insiste sur le fait du timing des recrues. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Non, mais je vois des. C'est marrant, Jean-Michel, hein. C'est vraiment marrant. Non, franchement, ouais, faut... C'est marrant, hein. C'est marrant ce qu'il dit notre petit ami Bruno Chéroux, hein. C'est marrant, hein. Ah, ils ont peur, hein. Ah, franchement, là, la team OM, hein, la team de l'Olympique de Marseille. Ah, là, ils ont peur, hein. Ouf, là, ils ont peur. Alors là, ils se disent, putain, oh mon dieu, comment on va faire? Oh mon dieu. Oh là. Ouf. Ah, les supporters Marseille, vous devez bien vous foutre de notre gueule, hein. Vous avez raison. Non, franchement, vous avez raison. C'est le jeu, hein. Moi, j'aurais fait pareil. Voilà. Là, vraiment, tout le monde est jaloux, hein. Vous êtes jaloux de notre mercato, hein. Enfin, c'est vrai que notre mercato, il est fantastique, hein. Et on est le 26 août. Ah, il me semble, les 5 jours de la fin du mercato, si je sais bien compter. On a acheté 4 joueurs, hein, enfin 4 joueurs. On va dire on a signé 2 joueurs gratuitement, hein, si je me semble bien. Non, même 3 même avec le paiement, il me semble qu'il était gratuit aussi, ou peut-être qu'il était pas trop cher, il valait une petite somme, moins d'1 million d'euros, il me semble. Et on a signé Tagliafico 8 millions, ouais voilà. On a signé 4 joueurs, pendant que eux, ils ont signé au moins une dizaine, plus d'une dizaine, hein. Et en plus, pas des joueurs non plus de merde, hein, des joueurs quand même avec un niveau pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est ça qu'on a peur. Bon, merci à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je m'excuse pour cette longue intro, hein, mais bon, aujourd'hui on va parler notamment du possible départ de Lucas Paqueta à West Ham qui devrait s'engager normalement pour 5 ans, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, du moins c'est les dernières nouvelles, parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, c'était quasiment pas sûr qu'il allait signer, mais enfin c'était pas encore sûr, il y avait des rumeurs comme quoi il avait refusé la deuxième offre, qu'on a fait plusieurs offres, il avait refusé la deuxième, bon maintenant, voilà, Fabrizio Romano a dit globalement qu'il devrait signer, même si c'est pas sûr. Bon, généralement, il a des bonnes infos, donc on va dire, on va lui faire confiance. De toute façon, je connais mon club. Il devrait partir, hein. On a fait la même chose avec Bruno Guimaraes. Bref. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où on va dire, plutôt, je vais donner mon avis sur pourquoi il faudrait d'un côté vendre Paqueta, mais d'un autre côté, pourquoi il ne faudrait pas le vendre. En fait, je vais donner les pour et les contre de le vendre ou pas. Parce que je suis quand même assez partagé, même si au fond, j'ai un avis global là-dessus que je vais exprimer, comme sur Paqueta. Mais déjà, on va commencer pour, déjà pour les pour, justement, pour pourquoi il faudrait vendre Lucas Paqueta. Alors, je vais essayer de faire rapide. Lucas Paqueta, les gars, je pense que c'est un joueur qu'il faudrait vendre de base et qu'on doit vendre. Parce qu'en fait, Lucas Paqueta, les gars, faut quand même vous dire une chose, c'est le joueur avec la plus grande valeur marchande de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui coûte énormément d'argent, enfin énormément d'argent. On va dire par rapport à l'Olympique Lyonnais de notre effectif, c'est le joueur qui coûte le plus, mais de très loin, il me semble. Je sais pas qui sont les autres derrière lui, ça doit être Cacré, peut-être, peut-être Tété, bon Tété nous appartient pas techniquement. Et je ne sais plus d'autres quel joueur aussi, Loukeba aussi, qui devrait aussi coûter pas mal aussi d'argent. Mais voilà, Lucas Paqueta, il est de très loin le joueur avec la plus grande valeur marchande. Il faut se dire ça d'une chose, les gars. C'est un joueur que si tu vends, tu vas renflouer les caisses parce que l'Olympique Lyonnais a besoin d'argent. Les gars, il faut quand même se dire, on a besoin d'argent, c'est pas une rumeur. D'une parce qu'on a toujours un stade à rembourser. Ça malheureusement c'est bon. Après j'ai l'impression à chaque fois qu'on fait un mercato de merde, j'ai l'impression qu'on dit toujours ça. Oui, mais on a un stade à rembourser, du coup il faut vendre. Ouais. Bon, à un moment donné, j'aimerais bien qu'on investisse aussi un petit peu. Comme je pense quand même que même si c'est un stade à rembourser, tu peux quand même investir plus de 8 millions quand même d'euros sur un mercato. Après voilà, c'est mon avis quand même. D'une part ça, mais aussi parce que l'Olympique Lyonnais, les gars, ça fait 3 saisons de suite qu'on est, techniquement, c'est même pas techniquement en fait, c'est logiquement en échec sportif, parce que l'Olympique, les objectifs, du moins, ce que nous dit Olas, c'est littéralement de jouer avec des champions chaque année, enfin de se qualifier du moins pour la Ligue des Champions chaque année, chose qui ne s'est pas faite depuis 3 ans. Donc forcément, tu as un manque, tu es dans ta balance financière, tu es un peu dans le négatif si on peut parler. Enfin, c'est peut-être pas vraiment négatif, mais on va dire que t'es dans le rouge quoi, t'es plus dans la du mauvais côté de la balance quoi. Donc c'est problématique parce que du coup tes prévisions on va dire sont faussées. Donc ouais. Donc ça c'est une chose que je peux comprendre qu'on puisse vendre Paqueta pour ça parce que les gars, c'est un joueur et c'est là où aussi pour ça que je veux dire qu'il faudrait peut-être le vendre aussi maintenant. Pourquoi c'est une bonne chose de le vendre maintenant? Parce que j'ai envie de dire, prudence Awar. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de Oussem Awar. Alors Oussem Awar, j'ai l'impression d'en parler chaque vidéo. D'ailleurs, Awar qui n'est toujours pas parti de Nottingham Forest, complètement été, voilà, cette rumeur, on n'entend plus parler d'Awar. Visiblement, il y a eu encore un échec. Les gars, Oussem Awar, pourquoi je dis ça? Parce que les gars, il y a 2-3 ans, rappelez-vous du niveau d'Oussem Awar, hein. Oussem Aouar, après le Final 8, c'était l'un des milieux de l'OL, même du monde, je pense, les plus courtisés. Alors voilà, il valait à peu près le même prix que Paqueta, il me semble, hein, dans les, entre les 40, 50, voire même 60 millions d'euros. Et même, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait à City, qu'il l'envoyait à la Juve, qu'il l'envoyait à Arsenal aussi. Chose qui ne s'est pas faite, hein, je vais pas voilà, on va pas refaire l'histoire, hein, vous savez ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas fait.
Il est resté après la saison d'après où il a été complètement invisible. Voilà, enfin, complètement invisible. Très loin de son niveau qu'il avait affiché au Final 8. Il a perdu de la valeur. Cette saison, la saison dernière, il a encore joué comme ça. Enfin, il a pas fait une grosse saison. Il a encore perdu de la valeur. Aujourd'hui, il coûte 15 millions. Et en plus, on n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'il a des problèmes d'agent. Voilà, aujourd'hui, le joueur qui pouvait te rapporter un maximum de pactole il y a 3 ans, ça t'est devenu un boulet financier, limite, tu vois. Donc oui, Oussama Aouar, c'est pour ça que je dis ça qu'il faudrait peut-être vendre Paqueta. Parce que c'est ne pas vendre Paqueta tout de suite, c'est aussi prendre le risque qu'il perde de la valeur dans les prochaines années. Et ça, faut aussi se mettre ça dans le crâne. C'est qu'il est possible que Lucas Paqueta, les gars, fasse un peu une Aouar. Parce que, attention, Lucas Paqueta, rappelez-vous que ses premières saisons, enfin, du moins, sa première saison était extraordinaire. Ça, je l'ai dit, pour moi, c'était notre meilleur joueur de loin. Mais la saison d'après, on a vu que, Lucas Paqueta, c'était quand même beaucoup moins bien. C'était pas non plus dégueulasse, comme certains voudraient nous le faire croire, que genre, ça a été un joueur non plus catastrophique, faut quand même pas vous le déconner. Bon, il y a beaucoup trop de taper dessus à certains moments où il devait pas se faire taper dessus, mais là, il faut quand même l'admettre, et ça je l'admets toujours, que la deuxième saison, voilà, Lucas Paqueta, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Surtout qu'il y a un manque d'envie, des fois un peu de nonchalance, mais bon, après j'ai envie de te dire, bon, c'était pas le seul, que je veux dire, vu l'état mental de cette équipe, je veux te dire, c'est loin d'être le seul, et je pense que ça a pas trop changé aujourd'hui, mais bon, on verra bien ce qui se passe. Donc ouais. Et surtout, mon troisième argument de pourquoi le vendre, tout de suite, parce que moi les gars, je vous pose aussi la question, et je pense que c'est une bonne question qu'on peut tous se poser. Quel Lucas Paqueta allons-nous justement avoir? Est-ce qu'on va avoir le Lucas Paqueta qui est immense, qui est aussi rigueux que la première saison? Ou est-ce qu'on va avoir le Lucas Paqueta qui est comme la saison dernière, qui fait, on va dire, allez, un match sur 2, voire un match sur 3? Voilà, c'est problématique. Moi, je peux comprendre, voilà, qu'on veut le vendre maintenant, parce qu'il faut quand même défendre ce point de vue-là. Lucas Paqueta, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus une valeur à 100% sûre, tu vois. C'est une valeur, une grosse valeur, tu vois, dans ton effectif, c'est une plus-value de ton effectif, mais c'est pas non plus une valeur sûre à chaque fois, tu vois. Il est pas non plus, il a fait des saisons à Lyon, une saison excellente, une saison un peu moins bien. Bon, c'était pas non plus, globalement, il reste positif, quand même, son passage pour l'instant à l'OL 2 ans est très positif pour moi. Mais quand même, tu vois, je peux comprendre qu'on puisse se poser la question. Maintenant, les contres, et c'est là où il faut en parler, justement, c'est que je vais en parler quand il est en forme, Lucas Paqueta. Parce que Lucas Paqueta, les gars, quand c'est un joueur qui a son meilleur niveau, quand il est en forme, c'est un joueur, et ça je pense l'apprendre à personne, je pense que si vous regardez le foot tout comme moi, vous aurez le même avis, c'est un joueur de football extraordinaire, Lucas Paqueta. C'est un joueur qui, je vais te dire, il peut t'influencer un match, et j'ai pas peur de le dire, quand il est à son meilleur niveau, je précise. Lucas Paqueta, les gars, il a sa place titulaire à Manchester City, à Barcelone, à, je sais pas, à Paris, si tu veux, enfin, il a sa place dans les plus grands clubs d'Europe, et facile, mais quand il est à son meilleur niveau, bien sûr, pas quand il est, tu vois, le Lucas Paqueta de la première saison chez nous, j'ai pas peur de le dire, c'était le meilleur milieu de Ligue 1. Moi, je n'ai même pas je pense qu'il y a même pas de débat. Il était immense, Lucas Paqueta. Le problème, c'est que voilà, quand il est pas en forme, c'est plus compliqué, tu vois. Donc oui, Lucas Paqueta, moi, c'est ça qui me ferait chier si je le perds. C'est que c'est un joueur, en plus, comme je dis, qui quand il est en forme, il peut t'influencer totalement un match, parce que c'est un joueur qui est vraiment, voilà, c'est aimer le football quand tu regardes Paqueta. C'est le genre de joueur qu'on aime tout, le football do Brasil, tu vois. Je fais avec l'accent un peu bizarre portugais, excusez-moi. Mais comment? C'est le vrai foot, il est capable de défendre, voilà, techniquement, il est fort techniquement, il peut t'impacter, il fait des passes, il peut te faire des transversales tueuses, enfin bref. Lucas Paqueta, c'est un joueur qui est très complet, en plus, quand il est à son meilleur niveau, c'est un joueur qui, du moins, est très complet de base. Donc oui, c'est ça le problème pour moi de remplacer, de vendre pardon un Paqueta. Moi, c'est ça le problème. Autre problème que j'ai maintenant, et moi c'est surtout ça en fait le plus gros problème qui fait que moi je ne suis pas content au final de cette vente de Paqueta, parce que de base j'étais pas forcément contre le vendre, mais le problème là qui me fait vraiment qui me saoule pour le vendre maintenant, du moins au moment où je vous parle, c'est le timing de la vente. Comme Bruno Guimaraes d'ailleurs, hein, très fort. Ils ont réussi en moins de 6 mois, ils ont réussi à faire, ouais, un peu plus de 6 mois on va dire, ils ont réussi à nous faire de dinguerie, parce que c'est quasiment officiel, on va dire qu'il part. Comment? Le timing pour vendre Paqueta, il est extraordinaire, franchement. On est au moment où je vous parle le 26 août. Le 26 août, les gars. On a 5 jours du mercato, tu vends ton meilleur joueur, enfin du moins ta plus grande valeur de ton effectif. Alors, en soi, le problème n'est pas forcément de le remplacer poste par poste, parce qu'en soi, on a de quoi, on a beaucoup de milieux de terrain. Moi, j'aimerais bien voir Fèvre, parce que Fèvre, tu l'as acheté quand même dans un mercato, mais tu le fais jouer où maintenant? Ah voilà, moi je pense qu'il faudra peut-être l'essayer en 8, ça serait pas mal. Essayer aussi, on a aussi d'autres joueurs, on a quand même Tolisso, même s'il est pas forcément fiable, on peut faire du Tolisso, on a du Cacré, on a du René Adelaide à aussi faire peut-être revenir, à faire, peut-être qu'il peut revenir, non pas à son meilleur niveau, mais au moins à faire des bonnes performances. Tu as qui aussi? Tu as aussi, bon, Aouar, mais Aouar je le compte plus trop, parce que peut-être s'il reste, bien sûr. Et puis voilà, tu as d'autres joueurs, je ne sais plus aussi qui tu as techniquement Thiago Mendes aussi, mais bon, il est défenseur central. Tu as normalement, on va dire, au milieu de terrain, tu es quand même bien fourni. Pas forcément en qualité, on va dire, voilà, en très grande qualité, je parle qualité sportive, hein, voilà, on va dire. Mais en quantité, oui, tu en as des milieux de terrain. C'est ça le truc. Après, voilà, on verra bien ce que ça donne sur la quantité. C'est sûr que pour moi, tu perds quand même ton joueur le plus important au milieu de terrain. Mais bon, après, des styles dans le style de Paqueta, on en a pas beaucoup. Moi, le problème que j'ai,
et c'est là où du coup là je me suis un peu dérivé du sujet, c'est que si tu l'avais vendu avant Lucas Paqueta, si tu l'avais vendu avant, parce qu'on connaît le club, on sait très bien qu'en 5 jours, ça va faire un panic buy, hein, comme avec Romain Fèvre d'ailleurs, parce qu'on a fait ça, c'est un panic buy, c'est-à-dire, enfin je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, on va dire, on va faire un achat panique, si je préfère en français, c'est-à-dire qu'on va acheter un joueur qui sera pas forcément parfait pour notre profil, c'est pas un joueur forcément que le coach veut, ça va être un joueur, voilà, on va se dire, bon, il faut remplacer pour remplacer, du coup on va prendre un joueur comme ça au hasard, parce qu'on sait très bien, l'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a beaucoup de mal à prévoir, voilà, c'est comme Tagliafico et comment il s'appelait, pas Winsdale, Malassia, tu vois. Voilà, on avait prévu un plan B avec Tagliafico, mais on s'est jeté, voilà. On a vu que, ce que je veux dire, c'est que Malassia, on a vu quand même que c'était pas très bien prévu, tu vois. On a beaucoup de mal à prévoir les opportunités, voilà. On prend pas généralement les opportunités, on a laissé Manchester United de piquer, parce que, croyez-moi que Malassia, si on l'avait voulu réellement, on l'aurait eu. Ça, je suis persuadé que si on l'avait voulu réellement, on l'aurait eu. On aurait mis beaucoup plus d'argent que United sur lui, et croyez-moi qu'on l'aurait eu, je suis persuadé de ça. Le problème, c'est plutôt des rats qu'on a à l'Olympique Lyonnais. Donc oui, pour moi, le problème c'est ça, c'est qu'en fait, moi, si tu vends Paqueta maintenant, bah, l'argent que tu aurais pu investir sur un défenseur central ou même sur une doublure à droite, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma vidéo, à quel poste faut-il recruter à l'OL, mais moi ça me paraissait évident qu'on allait recruter un latéral droit, chose que tu n'as pas faite pour l'instant, un latéral droit de supplément, parce qu'en soit titulaire c'est Gusto, mais je sais pas, un petit latéral droit comme la Enrique, tu vois, de complément, qui est pas un haut niveau, mais on va dire qu'il fasse le taf, ça me paraissait évident qu'on allait chercher un gratuitement, ou voilà, pour une petite somme de merde à 2 millions, bon, non, ça me paraît évident, évidemment, on peut pas recruter un joueur à 2 millions, ils se foutent un peu de notre gueule quand même, hein, parce que moi je veux bien d'accord qu'il faut vendre, mais quand même un joueur à 2 millions minimum, tu peux quand même l'acheter. Hein. Après voilà, c'est autre chose. Donc ouais, en plus on ne va pas prévoir du coup une bonne recrue. Du coup on ne pourra pas bien recruter, on va faire encore une recrue de merde, on connaît notre club. J'en suis persuadé. Donc oui, moi le timing me gêne en fait. Ça c'est que tu le vends à 5 jours du mercato ou même encore pire, ça se trouve ils devront même pas acheter. C'est-à-dire qu'ils vont juste vendre pour enfluer leur caisse à eux, pour avoir leur petite commission, et ils ne vont pas, ils vont utiliser ça que pour eux, enfin, que pour le remboursement de stade, pas pour le sportif. Ils vont pas le réinvestir derrière. Voilà. C'est ça qui me gêne. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce point-là. Mais oui, utiliser l'argent, voilà, enfin bref, c'est problématique, quoi, le timing, encore une fois, le timing, hein, encore une fois, ils peuvent pas le vendre au mois d'août, enfin, début août ou mi-juillet, non, c'est trop, il faut qu'ils le fassent à 5 jours de la fin du mercato. C'est quand même honteux. C'est honteux. En plus, enfin bref. Et puis autre chose, bon après c'est un point un peu plus compliqué aussi. Moi j'aurais beaucoup voulu qu'on garde Paqueta, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Pas par rapport à une question sportive enfin pas par rapport à une question de son niveau réel, mais par rapport à une question de message fort. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais de montrer son prestige, de montrer sa puissance, au club du monde entier, enfin du moins au club de l'Europe globalement. Parce que les gars, si tu montres que tu gardes, que tu dis non catégorique à Paqueta, enfin non à tous les clubs qui veulent, que ce soit City, West Ham, j'en sais rien, plein d'autres clubs qui veulent Paqueta, que tu dis non, on le vend pas, il est intransférable, c'est notre meilleur joueur, on en a besoin. Et même si bon, t'as besoin d'argent, au moins tu te démerdes autrement, t'avais de quoi faire si t'avais vendu des KDWR, des Moussa Dembélé avant, mais ça c'est pareil, visiblement on a beaucoup de mal à vendre. Tu montres ta puissance, tu montres que tu n'es pas un club qu'on peut facilement acheter, poser le billet. En fait, tu montres que tu te prostitues pas entre guillemets. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'à Lyon, et surtout les clubs anglais globalement, c'est qu'en fait les clubs anglais ils se servent comme ils veulent. Tu vois, ils se servent comme ils veulent. Vous avez vu des joueurs comme je ne sais pas, par exemple Estupiñán, le latéral gauche là qui a fait Ligue des Champions avec Villarreal, qui je peux comprendre qu'il Villarreal, peut-être qu'il veut un autre challenge, il veut jouer dans un plus grand club. Non, le mec part à Brighton. Tu vois des joueurs comme Leon Bailey, tu sais, Bailey, le joueur de Leverkusen qui est parti à Aston Villa, qui est globalement milieu de tableau en première ligue. En fait, ça te montre qu'en fait, l'Angleterre a vraiment un pouvoir. Et leur dire non, tu vois, leur dire non, ça aurait été un énorme message à l'Angleterre. Tu vois, ça aurait vraiment montré. En plus, ça me fait rigoler parce que le club qui veut quand même nous prendre, qui est au niveau de prendre notre meilleur joueur, c'est quand même le club qui nous a enculé en Europa League, tu vois. Ça montre quand même qu'on est vraiment la prostituée de West Ham, quoi. Tu vois, c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Donc oui, ça me gêne parce que pour moi, on montre qu'on est devenu un club banal, on peut nous prendre nos joueurs comme ça. Après, je suis conscient qu'on n'est plus le grand Lyon, ça j'en ai bien conscience. Mais quand même, t'as un prestige, t'as toute une histoire à Lyon quand même à respecter, je ne sais pas, de cette époque. Et Jean-Michel Aulas, il y a encore peut-être 10, voire même 50 ceux-là, il l'aurait jamais parmi ceux-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'en fout, c'est pas qu'il s'en fout, mais genre il est à la ramasse, quoi, il est à la ramasse. Et puis ses deux compagnons, là, Panso et Chérou. Oh mon dieu, vraiment, t'as l'impression qu'ils pensent que, ces mecs-là, je vous dis, ils ne sont pas là pour le bien du club. Ils ne sont pas là pour le bien du club. Ils sont là plus pour nous niquer nous plus pour nous, on va dire, mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Pour moi, je suis désolé, mais je vois pas d'autres choses. Bref.
J'ai un autre à dire sur cette vidéo aussi, peut-être aussi parler vite fait du prêt d'Oskarsar, je crois que c'est ça le défenseur turc là qu'on avait prêté en Belgique, il me semble maintenant, qui a été prêté à Valence. Bon, c'est bien, qui est payé en d'ailleurs de 500 000 euros, bref, c'est pas beaucoup. Bon, écoutez, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir peut-être rester à Lyon en défense centrale en rotation pour voir ce qu'il valait, parce qu'on ne l'a jamais vu vraiment jouer, Oskarsar. J'aurais voulu aussi voir ce qu'il avait dans le ventre. Bon, peut-être on le verra pas, on verra, il est encore prêté encore un an à Valence. Écoutez, si on peut faire une petite plus-value, ça pourrait être sympa, on verra bien. On lui souhaite bon courage à Valence. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en commentaire, en pouce bleu ou en pouce rouge, tapez, enfin, comme tu veux, quoi. Moi, les gars, je suis sur YouTube, je le répète à chaque vidéo, mais je suis là surtout là pour débattre. Est-ce que vous êtes triste du départ de Paqueta? Est-ce que vous êtes content? Pourquoi pour vous c'est une mauvaise chose ou pourquoi c'est une bonne chose? Bref, dites-moi. N'hésitez pas à commenter, vos avis m'intéressent, je lis tous vos commentaires. Et puis voilà, hein, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve du coup pour le débrief de Reims Olympique Lyonnais, du coup dimanche du coup c'est à 17h il me semble le match, donc on verra bien ce qui se passe. On espère une victoire de l'Olympique Lyonnais, on espère continuer notre série de victoires. J'aimerais bien enchaîner en début de saison, ça ferait du bien. Puis voilà. Bref, je vous souhaite une très bonne journée les amis. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, allez jouer.